Bonjour à tous, donc chers auditeurs de Ludomag. Aujourd'hui, nous sommes avec Laurence Magnaudet, qui est médiatrice numérique, mon assistant numérique à Bayonne, et Hubert Dessiné, qui est médiateur numérique également à la communauté de communes de La Cortès à Mourins. Il présente un atelier sur EDOS 64 qui est Twine, un outil pour créer des histoires dont les élèves sont les héros. Donc, ils vont vous présenter en quoi consiste cet atelier. Ça parle de Serious Game, me semble-t-il. Laurence? Oui, tout à fait. Bonjour. Cet atelier, en fait, c'est pour présenter un logiciel libre qui s'appelle Twine et qui permet assez simplement de faire des histoires interactives. C'est-à-dire que les élèves vont avoir le choix entre plusieurs solutions à chaque étape de l'histoire, à chaque étape du scénario, et vont pouvoir, de fait, influer sur le cours de l'histoire. Donc, c'est un outil qu'on peut utiliser soit en le créant en amont et en l'utilisant ensuite avec les élèves, soit comme un support qui est créé par les élèves eux-mêmes pour aborder un sujet en particulier. Et donc, Hubert, alors, vous, quel est votre rôle dans ce projet? Alors nous allons présenter tous les deux ce logiciel en fait en l'utilisant tout simplement. Donc dans notre atelier, on présente le logiciel en créant une histoire tous ensemble avec les participants. Et on voit que le logiciel, on peut simplement créer des cases qui vont être reliées les unes aux autres avec donc des choix. C'est assez visuel, on peut voir facilement les chemins possibles entre les différents choix. Et le gros avantage de ce logiciel, c'est qu'on peut faire donc des histoires interactives très simples, rapidement. Et dès qu'on veut l'agrémenter d'images, de fonctionnalités plus élaborées, eh bien on continue à étoffer. On peut obtenir des résultats très finis, très soignés, en fonction du temps qu'on peut y passer, des compétences aussi qu'on peut acquérir. Donc, cet outil, ça s'adresse aux enseignants de quel niveau, en fait? Pour quel public d'élèves? Je pense que c'est vraiment utilisable à partir du primaire, pas forcément dans la partie où ce sont les élèves qui créent. Pour que les élèves créent, je pense qu'il faut avoir un niveau un peu plus avancé sans doute au collège, mais comme support pédagogique, ça peut être utilisé dès le primaire. Et Et ça va évidemment jusqu'au lycée Oui. et même le supérieur, il y a sans aucun problème. C'est très flexible. donc, on encouragerait les participants d'Eidos qui veulent suivre votre atelier également, j'ai vu, à télécharger l'application, c'est ça, pour qu'ils puissent suivre en ligne ce que vous allez proposer comme atelier? On peut l'utiliser soit en téléchargeant le logiciel, c'est un logiciel libre, gratuit, et on peut aussi l'utiliser directement dans le navigateur sur l'application en ligne. Donc dans ce cas-là, on n'a même pas besoin d'installer quoi que ce soit. Mais bon, c'est un peu plus conseillé, plutôt conseillé de l'installer. L'intérêt de Twine, c'est aussi que c'est vraiment très simple à utiliser une fois qu'on a fait ce premier pas d'accès. C'est pour ça qu'on encourage les participants à avoir le logiciel pour se rendre compte eux-mêmes du niveau de facilité. Et c'est vraiment un outil qui est accessible avec peu de compétences informatiques. Il n'y a pas besoin de savoir coder ou développer pour faire des histoires interactives, qu'elles soient poussées ou avancées. Et un des autres avantages, c'est que de ce choix, c'est de ne pas dépendre d'une plateforme qui pourrait fermer du jour au lendemain, comme ça peut être le cas quand on veut faire des jeux sérieux. On peut être tenté d'utiliser des plateformes plus souvent américaines et qui offrent des inscriptions gratuites. C'est vrai que c'est très pratique, c'est très visuel aussi, mais ça a l'inconvénient de pouvoir voilà, être coupé peut-être dans un an, peut-être avant. Et là, le logiciel qu'on a choisi, ça nous laisse toute autonomie. Voilà, on obtient un fichier et on en fait ce qu'on veut, on est autonome.
Merci Hubert et Laurence de nous avoir donc donné envie de suivre cet atelier en ligne qui aura lieu donc mercredi après-midi, 20 janvier. On invite donc les participants à aller voir sur le site de Eidos 64 le programme complet des ateliers. Merci, bonne journée.